Bonjour le monde. Ici Benesse de vous retrouver à Neu avec Thomas, toujours. Bonjour Catherine. Et Monique. Bonjour Catherine. Alors, y allons aborder à Neu, puisqu'on va être bientôt les vacances, toutes les maisons, les bâtisses qui trouvons quand nous promenons comme ça. Alors, y allons les aborder par province de notre grand Poitou. Parce que y avons remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les maisons, elles sont toutes blanches le long de la côte. Et puis, petit à petit, puis quand on va vers la Saintonge, elles brunissent un peu. Et puis de la Saintonge à l'Angoumois, on est un peu plus différent. Et puis de l'Angoumois au Limousin, on est encore différent. Puis alors après, ils sortent de notre région vers le Périgord, on est encore d'autres couleurs. Alors, y allons essayer de comprendre peut-être qu'on est de même. Eh bien, on est de même, évidemment, à cause des matériaux que le trouvions sur place. On est tout simplement les pierres, les minéraux, que le trouvions, avec lesquels le bâtissions. Alors, y allons pas, évidemment, pouvoir parler de toutes les maisons. Y avons essayé de sortir nos caractéristiques par région. Et donc, y avons sélectionné, en gros, au XVIIe siècle jusque dans les années 1930. Voilà. Alors, y allons définir quelques caractères généraux qui sont communs à toutes les maisons. D'abord, évidemment, faut différencier les maisons des riches, des nobles, de la noblesse, puisqu'on l'a pas encore si longtemps. Dans les petits villages, on était de tradition de dire y allons au château. Et le château, on n'était pas un château, on était tout simplement la maison du comte d'une ancienne noblesse ou d'un grand bourgeois qui avait une grande maison, d'un riche. Et puis, Chola, l'avait des métayers. Les métayers, eux, l'avions de petites maisons, de masures, de huttes, etc. Donc, y allons différencier, bien sûr, les maisons des riches et puis les maisons des paysans, des pauvres. Bon. N'empêche que, il y avait quelque chose de commun dans les constructions de ces maisons. Alors, les détails de construction de ces maisons. Alors, les maisons, en général, elles étaient soudées aux dépendances. On était tout accolé. Dans notre région, contrairement à d'autres régions, les toits des maisons n'avons que deux versants. N'avons que deux versants. Et pas très inclinés, contrairement, par exemple, à la Bretagne, où les plus inclinés. Et les versants, sur chaque toit, on les fait en tubes romaines. Alors, qu'est-ce que les tubes? On les tuiles. Les tuiles, on dit les tubes ou... Ou des tiges de bottes. Ils disent aussi les tuiles. Même les tiges de bottes. Les tiges de bottes aussi, qui disons nous. Voilà. Et puis, les murs le sont faits d'un colombage de bois rempli de torchis avec les encadrements de portes et de fenêtres qui, eux, sont en pierre de taille. Vers chez nous, on est plutôt la pierre de Saintonge, la pierre de Crasane, par exemple, qui est dure, mais qui est facile à travailler, où on peut faire les sculptures, comme on voit sur les églises romanes près de chez nous. Et puis alors, ce qui est caractéristique donc, de ces constructions, c'est que dans les murs, on a donc creux de chafaud. Alors, les creux de chafaud, on les tous ces trous qui trouvons là, que vous voyez, dans les murs, parce qu'on veut dire creux d'échafaudage, puisque ça servait tout simplement à surélever les murs. Voilà, on faisait des échafaudages et on en voit encore dans pas mal de murs. Et vous voyez qu'en dessous, sur cette photo, vous avez l'inverse, c'est-à-dire ce qu'on appelle des perçantes. C'est-à-dire des pierres en saillie, espacées de, en gros, 1,50 m, qui assurent la liaison entre deux parements. Et puis alors, à chaque pose de perçante, les maçons l'étaient bien contents parce que nous s'arrêtions pour boire un coup. Voilà. Donc, vous voyez que plus la construction durait, plus le buvions de coups. Voilà. Alors, il ne faut pas confondre quand même, quand on voit chez Trous, là, en haut, avec des trous qu'on peut trouver parfois en haut des maisons, des villages, qui, eux, sont réservés aux pigeons. Puisque ce sont en fait des pigeonniers qui sont intégrés dans, là, cette fois-ci, des maisons bourgeoises que l'on peut trouver encore dans nos régions.
comme vous voyez. Oui. Il y en a une belle à Coulon. Et oui, voilà. Il y en a un peu partout, on en trouve. Pas mal partout. Oui. Alors, la tradition aussi, au l'écolété, quand une maison devait se construire, avant de mettre la première pierre, sous la première pierre de fondation, eh bien, pour les riches, pour les grandes fermes, la tradition, elle était de mettre soit un document précieux de la famille, qu'on enterrait sous la première pierre, soit un louis d'or, soit carrément une bouteille de vieille eau de vie. Alors, je ne sais pas si vous avez pu trouver la première pierre de fondation dans vos vieilles maisons, mais moi, je ne l'ai pas retrouvé. On les bête mage. Il n'est pas piqueté tous les murs. On les bête mage. Alors, les maisons, toujours dans les généralités. L'orientation des maisons. Puisque nous, on est ici dans une région d'ouest, quand même. On a le vent d'ouest, qu'il fallait se méfier du vent d'ouest, chez nous. Donc, les façades des maisons, elles étaient toujours à l'est. Toujours à l'est, les façades des maisons. Et donc, pas d'ouverture à l'ouest, à cause du vent. Pas au nord non plus, parce que buff, aussi, à cause des intempéries. Éventuellement, une petite lucarne à l'ouest ou au nord, mais encore en hauteur. Et puis, donc, sur les façades qui sont à l'est, on a ce que s'appelle les murs d'agout. Les murs d'agout, pourquoi ? Parce que c'est les murs qui reçoivent la gouttière, c'est-à-dire la dalle d'écoulement des eaux de pluie. C'est ce qu'on appelle le mur d'agout, la façade en fait. Et puis, pourquoi les façades à l'est ? Eh bien, pour pas que le soleil abîme les meubles. Parce que le soleil du matin est quand même moins fort que le soleil du midi. Et en tout cas, vous ne trouverez jamais de maison ancienne plein sud. Et c'est un peu aberrant, de temps en temps, on en voit comme ça, qui ouvrent les pignons de ces maisons, donc qui n'ont que 2 versants. Donc de chaque côté, on a les pignons. Et quand le pignon est au sud, et aujourd'hui, le voyons bien qu'il ne faut pas ouvrir au sud parce qu'on fait de plus en plus chaud, mais on est une erreur, voilà. Alors, ces pignons, quand l'étions achevés, au moment de la construction, avant de mettre le toit, il fallait construire les pignons, donc les murs de chaque côté. Eh bien, nous mettions un bouquet de fleurs de la saison. Et puis, évidemment, nous s'arrêtions boire un coup. Au s'arrose. Et puis, après, il fallait mettre le fêtage d'au toit. Alors, quand l'étions riches, sur le fêtage d'au toit, à l'extrémité d'au fêtage, où il y avait d'eau poteries. Les épis. Les épis de fêtage, ce qu'on appelait les épis de fêtage. Puis plus les poteries étaient riches, parfois l'étions même en porcelaine, enfin pas en porcelaine, en céramique. En céramique, voilà, en céramique. Donc voilà. Parfois, on avait des girouettes, mais alors là, les girouettes, on étaient réservées aussi à certains artisans. À certaines classes, oui. À certaines classes aussi. C'était toujours en fonction de la condition sociale. Et puis, bien sûr, alors, toujours dans les généralités, les dépendances étaient souvent attenantes donc à la maison, elles le sont encore. Alors, dans les dépendances, on ne va pas rentrer dans tous les détails, on parle juste des maisons, on ne parle pas des fermes. On avait le fournil, incontournable, c'est-à-dire, on disait aussi le fourneau chez nous, ou la fournerie, la bugeonnerie, pour faire la bujaille, c'est-à-dire la lessive. On avait la souillarde. Là, on était encore plus, la souillarde, pour gassouiller, comme on dit chez nous. L'arrière-cuisine en français. Tout ce qui est sale, quand ils revenaient, des légumes pour laver les légumes, enfin tout ce qui est sale. Dans certains coins, comme à Saint-Georges, l'appelons un cabourneau. Parce qu'on a une petite pièce, on les cabournes, on les creux. Ouais. Côté une petite pièce creuse. Alors, dans des maisons, parfois, elle était côté nord, pour garder le lait au frais, le beurre et tout ça. Ouais. Et puis, on avait aussi, bien sûr, les commodités. Mais alors là, on dépendait si on était dans une ferme ou dans une maison bourgeoise. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà. Alors, y allons commencer donc, par la région Vendée-Deux-Sèvres-Vienne, qu'on appelle le Bas-Poitou, tout simplement. Y allons nous contenter au Bas-Poitou pour Anneux. Bon. Donc, y allons commencer par la bourrine. Alors, peut-être, tu peux nous en causer, Thomas. La bourrine. Alors, là, on est du Bois-Jucot, donc sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée.
Alors, on est dans le Marais breton, hein, donc vendéen, donc Saint-Hilaire-de-Riez autour de Chaland, l'île d'Olonne, etc. Il reste plus beaucoup de bourrines à Neu, elles sont même classées, hein, c'est souvent comme des sortes de parcs comme nous dans le Marais. Et c'était des habitations de gens très peu aisés, voire pauvres. Voilà, donc qui étaient faites en sorte de torchis, hein, avec la terre, où on montait les murs, où il y avait une assise épaisse, et après on montait les murs. Et après, vous voyez, on a un toit de chaume, enfin un toit de roseau, et souvent qui était faite en une pièce ou deux pièces, parce que là, il doit y avoir un fournil, donc il y a deux pièces. Et une anecdote qui nous a été racontée par une dame qui est née du côté de là-bas, il fallait un permis de construire. Et les gens qui n'avaient pas les moyens, eh bien, faisaient la nuit les fondations de la maison pour être tranquille. Et à partir du moment que la fondation était faite de la maison, on n'avait plus le droit, on n'avait plus besoin de permis de construire. Donc ils faisaient ça la nuit et le lendemain, on pouvait rien leur dire, ils pouvaient faire leur bourrine sans permis. Oh, les tions finaux, hein. Voilà. Alors peut-être donc, y allons passer toujours peut-être dans plutôt le bocage. Donc les fermes du bocage sont en longère, là. Sont plutôt en longère, voilà. Il y en a, alors ça c'est une qui aurait besoin d'être restaurée, hein. Peut-être y allons voir une qui est restaurée, voilà. Et là, ils voyons bien le fournil, hein. Directement accolé à la maison. Directement accolé à la maison. Parce qu'après la Révolution, on sait qu'avec les abolitions de privilèges, les gens ont pu avoir droit à leur four privé. Et ça, c'est typique. Donc, c'est une petite ferme, hein, des petites exploitations du bocage vendéen qu'on appelle des borderies et qui étaient de 3 à 10 hectares. Hein. C'était des petites exploitations. Ouais, on était vraiment bien. Et puis alors, on trouve également, toujours autour de la Gâtine, des granges qui sont assez impressionnantes, hein, qu'on appelle granges-églises. C'est ça. Alors par contre, ça c'était des granges, contrairement, on ne les trouvait pas dans les borderies, on les trouvait dans les plus grosses exploitations, hein, plus aisées. Donc on appelle ça église parce qu'il y a la nef centrale qui est surélevée, qui servait pour le fourrage d'eau bête. Et vous voyez de chaque côté, pour les nefs latérales, il y avait les bêtes. Ce qui fait qu'il n'y avions plus qu'à garrocher de chaque côté le fourrage pour les bêtes. Donc c'était plutôt bien fait. Parce qu'après, en dessous, on mettait le matériel et tout ça. Le fenil était au-dessus et on balançait directement dans les crèches, dans les râteliers pour les bêtes. Là, elle est où, celle-là ? Celle-là, elle est du côté de la Caillère, l'Hermenot. Voilà. L'Hermenot, oui. Alors, on l'a bien sûr d'eau longère, hein, dans le Marais desséché aussi, hein, évidemment, ces longères que l'on trouve un peu partout, hein, dans notre marat, hein, le long des conches. Assez basse, parce que dans le Marais desséché, étant donné qu'il n'y a pas trop d'arbres ou de haies pour arrêter le vent, c'est plutôt assez bas comme construction. Et du reste, elles étaient basses, justement, et pour rentrer dans ces maisons, il fallait descendre 1 ou 2 marches, parce que justement, elles étaient basses pour se protéger du vent. Et donc, souvent, on trouve 1 ou 2 marches qui descendent. Hein. C'est pour ça qu'on a des portes petites parfois et qu'on a l'impression, comme on le voit là, que les fenêtres touchent le sol. Et bien, c'est parce que le sol à l'intérieur de la maison est plus bas. Alors, on voit au coin de la photo la Delève. On dit, non, on les pris dans le Marais. Non, on les vraiment dans le Marais desséché, pas mouillé. Parce que dans le Marais desséché, il y avait des petits fossés aussi. Hein, donc, forcément. Oui, le Marais desséché. Et puis alors, y allons voir, tout ça, les d'anciennes fermes de gens qui n'étaient pas trop riches. Alors, y allons voir à Neu ce qu'on était qu'une maison de maître. Hein. Voilà, alors là, on n'était pas un, hein, on a 3 étages, évidemment. Alors, les pièces de réception, évidemment, au rez-de-chaussée, et pour y monter, pour y rentrer, vous voyez, il y a de petites marches, hein. Et puis, bien évidemment, au dernier étage, la petite fenêtre en haut qu'on voit dans le toit, qu'on voit à peine, là, mais on est la chambre de bonne. Hein. C'est ça. Bien sûr, hein, voilà. Hein, donc, évidemment. Et alors, dans cette maison de maître, on avait donc toute une grande cour avec des tas de dépendances, hein, qui allons voir. Voilà, tout un tas de dépendances avec le puits dans le mi-temps. Hein, et on voit toutes ces dépendances où il y avait d'eau chevaux, d'eau bêtes, d'eau poulailler, enfin bref, on l'avait tout bien. Et il y avait même des bâtiments qui hébergeaient le personnel. Oui. Hein, parce qu'on avait tout un tas de personnel avec, évidemment, pour entretenir tout Dieu. Parce que si vous voyez bien, et allons le voir peut-être en grand, on avait le pigeonnier.
Alors, le pigeonnier, bien sûr, plus le pigeonnier était grand, plus ils étaient riches. Hein, on était un symbole de pouvoir. Hein, plus il y avait de trous à l'intérieur de cases, enfin, on va dire à l'intérieur du pigeonnier, plus ils étaient riches. Et puis, ben, cette propriété, en l'occurrence, elle avait même, puisque c'était une propriété d'un marquis, hein, un ancien marquis, cette propriété, il y avait même une petite chapelle privée. Alors, il vous dit pas, hein, voilà, Ouais, évidemment. La chapelle était vraiment cossue. Hein. L'avion, évidemment, tout un tas de paysans à leur service, hein, puisque l'avion tout plein de terre autour, évidemment, pour entretenir. Hein, tout plein de métayers. Souvent, on voit qu'il y a des pigeonniers, mais pas forcément de chapelle. Hein, les endroits où il y avait de chapelles. Rare. Et puis, pardon. Oui, je voulais juste dire, parce que pour les pigeonniers, alors il y en a un très beau à Bazoges-en-Paré, mais celui qui serait l'un des plus grands de France, c'est celui qui est sur la commune de Nallier. Alors, y allons passer maintenant aux marais mouillés. Hein. Donc, les marais mouillés, ben évidemment, ils connaissons un peu mieux parce qu'ils ne sont pas très loin. Hein. Donc là, on a une cabane à Coulon, Icrébin, au bord de la Sèvre. À Sancey même, parce que la Sèvre on a été pris de la rive de Coulon et la maison est sur Sancey. Sur Sancey, la Sèvre qui sépare. Voilà, alors voilà. Donc là, on est vraiment mon Donc coin. là, c'est vraiment la maison typique du marais mouillé. Hein, la cabane, hein, on disait. Alors, on les appelait les huttes aussi, hein, parfois, dans certains coins. Hein, il y a encore les huttiers. Et là, allons voir, là, à Arcé, alors il faut savoir qu'à Arcé, c'est vraiment très caractéristique, puisqu'on a une petite falaise à Arcé. Et donc, les maisons, elles sont sur 3 niveaux. Donc, le niveau le plus bas, évidemment, on arrive en bateau. Évidemment, hein, et c'est là où on déchargeait les marchandises. Hein. Et puis, on voit très, très nettement que progressivement, donc, chaque bâtiment, les communs sont juste au-dessus, et puis la maison d'habitation est encore au-dessus. Hein. Justement, ça, c'est très lié. Et la rue, elle est derrière. Pardon. Et la rue est derrière, on le voit, on y accédait par des petites venelles là, qui étaient entre les maisons et qui montent jusqu'à la rue principale qui est en hauteur, elle. Voilà. C'est ça. On avait ces 2 types, soit dans le marais, on était tout en enfilade au bord de l'eau, ou tout en escalier en descendant vers l'eau. Et dans les maisons d'Omara, hein, toutes les toitures sont faites en roseau. Oui. Aussi, hein, sous les tuiles. Oui. Sous les tuiles, au lait que do roseau do marais. Hein, voilà. C'est ça. Écoutez, allons continuer cette émission à un autre co. Hein, le prochain co, ils parleront de la Saintonge et puis de nos côtes, hein, des maisons qui sont dans nos îles préférées, évidemment. Allez, à bientôt. À Tchefait. À bientôt.